Le costume, c'est quelque chose qui se situe à la frontière de plein d'univers de réflexion et de domaines. Et je pense que ce qui m'a amené à faire du costume, c'est ma pratique de la magie. Je me suis spécialisé dans le quick change, ceux qui changent de costume très rapidement. Et cette pratique m'a amené à fabriquer mes propres costumes. Donc c'est vraiment par là que j'ai commencé à faire du costume. Le corps, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, le rapport au tissu, aux couleurs et aux formes. J'ai trouvé dans le costume tous ces composantes-là qui sont très stimulantes pour la création. Moi, le théâtre, j'y suis arrivée plutôt par le costume, justement. À la fin du lycée, quand il a fallu choisir un peu ce que j'allais faire après, ma prof m'a dit qu'il y avait des formations de costumières qui existaient. Je l'avais longtemps rêvé avant, sans me dire que vraiment ça pouvait être possible. Et là, on m'a présenté les formations pour le faire, du coup, j'y suis allée. J'avais déjà l'ENSAT en tête, mais l'ENSAT, on pouvait y accéder qu'à Bac+2. Donc avant, il fallait faire une autre formation. Et moi, j'ai fait cette formation qui était plus de la réalisation. Donc toujours dans le costume, mais le côté plus technique, où on apprend la couture, la coupe, etc. Pour ensuite rentrer ici en conception à l'ENSAT. Le costume a été quelque part un point de convergence entre pas mal de choses qui m'animaient. J'ai commencé après mon bac vers des études de lettres. Et en fait, j'avais aucune envie d'être prof. J'ai découvert le théâtre, j'ai commencé à aller au théâtre à cette période-là. Mais j'avais toujours aimé les tissus, les vêtements, pareil. Je me posais des questions par rapport à la mode ou par rapport à une école d'art, sans avoir d'idées bien précises. Et puis après je suis partie dans une prépa en art appliqué. J'ai fait un petit stage à l'Opéra de Lyon, dans l'atelier de décoration des costumes, donc tout ce qui est patine, teinture, etc. Un petit stage d'observation, vraiment de rien du tout, mais là j'ai commencé à découvrir un peu ce milieu. Je trouve que c'est une formation qui nous a permis vachement de nous ouvrir sur qu'est-ce que peut raconter le vêtement, ailleurs que le côté du beau vêtement ou du beau costume. Comment est-ce qu'on nous a sensibilisés aux contemporains, aux costumes historiques, à des choses comme ça. C'est une formation qui est très très large. On fait du dessin, mais on fait aussi de la logistique. Ouais. On a un rapport avec le textile qui est vachement chouette aussi. Le rapport avec l'atelier, c'est assez fou de dessiner des choses et qu'elles prennent vie en 3D une semaine plus tard. En termes de duo, je dirais qu'on fait plus un duo avec les comédiens, nous, parce que par rapport à la création de leurs personnages, vraiment, ça les regarde tout autant eux que nous. C'est un petit peu la section en costume qui est la plus ouverte sur tous les différents types de spectacles vivants et d'audiovisuels. Sur toutes les opportunités de travail qu'on peut avoir plus tard aussi. Enfin, on peut même faire de l'habillage si la conception, c'est vraiment pas notre truc, mais... C'est assez large et ça, c'est assez... je trouve ça assez rassurant de se dire qu'en fait, en sortant de l'école, on va pouvoir faire ce qu'on veut de cette formation. On sera pas... il n'y a pas un schéma. Il y avait ce grand mur bleu, évidemment il y avait ce truc avec les couleurs où comme on n'avait pas énormément d'informations sur lesquelles s'appuyer pour démarrer, on s'est appuyé sur ça. Mais parfois finalement on travaille assez indépendamment et à un moment où les choses elles se rejoignent et on finit par se croiser, parfois de manière informelle, au détour d'un couloir, on finit par se croiser et là les choses finissent par concorder. La scénographie, la lumière, le jeu, la mise en scène, tout se combine à un endroit, le son aussi, qu'il faut penser à plein de problématiques qui sont complètement en dehors du costume. Ça nous place à un endroit où il faut être hyper alerte. En fait, moi j'ai l'impression qu'en sortant de cette formation, presque on peut tout faire. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a brassé, on a fait de l'opéra, du cabaret, de la danse un peu, du théâtre contemporain. On a vraiment exploré plein de choses. Après, je pense que aussi, dans notre métier, on apprend aussi toujours, il y a aussi cette notion d'apprentissage en permanent au quotidien. Nous, notre but, c'est d'être force de proposition depuis le début jusqu'à la fin. On va proposer des choses complètement différentes tous les jours. Même 2 fois par jour, à chaque répétition, etc. Il y a vraiment un truc du spontané et de l'inédit. On a un peu choisi des univers et des styles ou des modes ou des couleurs qui nous parlaient vraiment pour des personnages avec des esthétiques bien particulières. Et ensuite, on essaye un peu de voir tout le spectre. Et donc, quand on est plus ou moins juste, on le développe. Et donc, soit en prenant des pièces du stock, soit en l'achetant, ou si on a la chance de les faire à l'école avec les tissus qu'on aura choisis, les couleurs, etc.
créativement, ça nous fait aussi voyager dans des univers totalement, à chaque fois, différents. Oui, et puis c'est vrai que plus on avance dans les 3 ans, plus on commence à connaître dans ce que les gens sont dans leur travail. Et donc, au début, on avait des affinités de groupe, quoi, comme dans n'importe quelle formation. Et plus on avance, plus on peut avoir des affinités de travail. Et donc, mais c'est à 2 endroits différents. Et j'ai l'impression qu'on arrive assez bien à faire la part des choses. Oui.